j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on va faire un tirage à plusieurs choix. Message spirit, donc message des ancêtres, message de ton équipe subtile, message de tes guides. Et comment je l'ai fait, c'est que dès le début, tu vas savoir si ça s'adresse à toi ou pas. Parce que ça dit t'es où en ce moment. Fait que si tu choisis un, t'es comme, oh my god, je suis vraiment pas là. Tu peux aller voir 2 ou 3. Donc, choix 1. Oh my god! Ok, en personne. Pas la même couleur. Ah, peut-être plus là. Une hématoïde, quartz feu. La couleur ressort. Elle est tellement belle. C'est comme une espèce de pourpre en forme de fusée. Et le jeu, si ça vous dit de quoi, tu peux choisir juste là-dessus. Juste parce que je dis 1, juste là-dessus. Voilà. Choix 1. Choix 2, cyanite ou kyanite. Peu importe comment tu veux. Moi, je les matche avec la couleur. Oh, l'enfer. Le calme. On aime ça. Moi, je sais, c'est pas très esthétique quand je fais ça. Faudrait que je trouve un moyen de le faire que c'est plus cute. Et choix 3, le pouvoir de l'améthyste. Ça fait toujours penser à Sailor Moon. Je sais pas pourquoi. Ah, c'est son sceptre avec cette deck. Donc, on va commencer avec le 1. Fait que c'est ça. Fait que j'ai fait ce tirage-là pour justement aider pour mission de vie. Comprendre t'es rendu où. Comprendre t'es qui. Parce que je trouve que... En tout cas, les énergies, c'est ça, depuis la pandémie. Là. Oui, il y a des rajustements. Oui, on s'aligne, mais... Ouais. Fait que c'est ça. Fait que c'est vraiment pour mission de vie, crise existentielle. Un des deux. Donc, on va commencer par t'es où? Puis là, j'ai mis mes decks, fait que vous allez savoir c'est lesquels si vous les trouvez cute. C'est comme un mur, un petit muret. Ouh! Ouais. Élargir ses horizons. T'es en train de sortir de ta boîte. T'es en train de ça. Il faut que je mette une lumière, sinon il fait sombre parce qu'il pleut aujourd'hui. T'es en train de sortir de la case. T'es en train de comprendre que être dans une boîte, c'est pas pour toi. Être dans une case, tu débordes. C'est parfait. Parce que la case sociétale, pas sûr pour qui c'est fait. What? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu ça? Je pense que non seulement tu t'es rendu compte que la boîte était petite, mais on dirait qu'il y a quelque chose qui a provoqué que ça faisait un trop-plein, fait que t'es sorti de ta boîte. L'abondance est finie. T'as vraiment une abondance qui commence à grandir, qui commence à de plus en plus s'aligner avec ce que tu voulais vivre. Voyons, qu'est-ce qui s'est passé? Hey, c'est hot en crise. Les bienfaits de l'arc-en-ciel, votre vie est inondée de bienfaits. Avec l'abondance, parce que t'es sorti. Je fais le ménage. C'est pas ça, c'est... J'ai 3 chats. Je sais pas si vous avez vu, c'est intense. Parce que t'es sorti de ta boîte, parce que tu sors de ta boîte, l'abondance est finie et des bienfaits. Parce que tu sors de ta boîte. Parce que tu commences à... ou t'as déjà commencé à te poser des questions. À dire, OK, ça c'est pas pour moi. Pourquoi c'est pas pour moi? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui fait que je veux vivre autre chose? Je veux vivre autre chose parce que d'être dans une boîte, de 1, c'est restrictif. Et de 2, je veux vivre autre chose. Ça peut être changer d'emploi. Ça peut être séparation. Ça peut être littéralement garder ces 2 aspects-là ou plus, mais s'expandre dans un autre domaine. On dirait vraiment que tu... Tu sais, je donne souvent cet exemple-là, mais c'est un exemple, c'est pas nécessairement ça. C'est comme quelqu'un qui a étudié pendant longtemps pour faire ce travail-là, puis il commence à faire ce travail-là, puis il fait comme... C'est pas pour moi. Maîtrise en scénarisation de film. Puis je dis, OK, l'Université de Londres. Puis je fais ça. Exemple parfait. Expansion. Il y a quelqu'un qui a catché. Je sais pas c'est qui, mais j'ai vu comme un ouf. Maintenant, tes ancêtres.
ce deck-là, là, elle en fait plusieurs, là, Rebecca, mais celui-là, là, soit, toi, tu vas être la montagne. C'est pas que tu as une montagne à monter, c'est toi la montagne. Lentement mais sûrement, des nouvelles fondations, de la patience, j'ai eu un Twitch, de la patience. Sais-tu ça, sortir de ta boîte? Sais-tu que soit que tu as commencé tu as appris quelque chose à côté, tu es allé prendre des cours à côté, puis là tu es comme, ok, là je vais commencer à explorer en plus quelque chose dans ma vie. En tout cas, ça va marcher. Tu es sur la bonne voie. Tu as des cadeaux qui s'en viennent. Trésors cachés. What the fuck? Dis-moi dans les commentaires. I need to know. I need to know. What? C'est tous des cadeaux. Puis ça, des cadeaux, là, oui, des fois, tu sais, je veux dire, c'est ça la chance. Mais ici, j'ai l'impression que tu as travaillé cette chance-là. C'est comme si tu as fait quelque chose à côté. Hey, j'ai des frissons, c'est jaune. Tu as fait quelque chose à côté qui dépassait la boîte, qui dépassait peut-être la perception des autres, comment on le voyait, la société, puis ça, c'est très restrictif. Fait que je veux dire, ça n'en prend pas tant que ça pour dépasser ça, là. Puis c'est comme si tu as toujours nourri ça. Tu le nourrissais, puis on dirait que ça restait quand même... Puis là, à un moment donné, pouf! Parce que moi, comment je le fais, ça, c'est pas juste pour t'encourager, mais c'est aussi pour que tu vois peut-être des choses que tu vois pas. C'est comme weird. C'est comme weird. Bienvenue dans ma vie. Ça, j'ai l'impression que c'est pour quelqu'un avec qui tu t'es allié. Que ce soit quelqu'un avec la business, quelqu'un de cœur, quelqu'un dans la famille. J'ai un message. C'est weird. Je l'ai pas fait de même, mais regarde, on le fait pareil. Curiosité de tête. Quel autre genre de curiosité ça peut être? Je sais pas. Curiosité, parce que j'ai déjà fait de la traduction, hein. Mais quand je tire, vu que c'est du channeling, c'est une autre affaire. Ouvrir son esprit, vivre le questionnement. Tu sais, c'est pas juste de poser une question puis de rester stické puis stagnant, c'est que tu vis, tu bouges pareil. Il n'y a rien qui est impossible. Calice. Je ne veux pas en parler des fucking flammes jumelles. Ça fait ça. Puis flammes jumelles, ça peut être aussi ton alignement, parce que flammes jumelles, il y en a 3 sortes. Je vais faire une vidéo là-dessus. Dans 2 semaines, j'en fais un. C'est pas juste d'être avec quelqu'un, c'est que tu peux être flamme jumelle, équilibrée en toi, puis ça devient ta mission, puis c'est ça que tu répands aux autres. Mais ici, vu qu'il y a une deuxième... Parce qu'à chaque fois que j'en fais des vidéos, je reçois des messages tellement weird. C'est ça se touche. Mission d'âme, plan d'âme, ton but de vie. Il n'y a rien qui est impossible. Vous allez trouver une façon. Mais il faut que l'autre ait une curiosité d'esprit. Il faut que l'autre embarque dans l'abondance, puis dans cette pensée-là de sortir de sa boîte. Mais là, je veux pas que ce soit juste ça, parce que c'est pas tout le monde qui l'est, c'est pas tout le monde qui le veut. Parce que même si quelqu'un est flamme jumelle puis veut pas l'être, tu sors du contrat. Puis dans la 3e sorte de flamme jumelle, c'est la sorte collective. Fait que ça veut dire que quelqu'un qui entend flamme jumelle, même si ça n'a pas été déclenché par quelqu'un, qui fait comme « je me sens appelé par ça », tout le monde a accès à cette augmentation vibratoire-là. Et c'est pas facile, puis c'est pas tout le monde qui le veut. Puis souvent, ben, quand c'est déclenché par quelqu'un, il y en a un qui le fait plus que l'autre. Ça, c'est-tu fair? Pas sûr. Donc, on va aller voir c'est qui ton équipe spirit. C'est quoi le message de ton équipe spirit? Spirit, c'est tes guides, les ancêtres qui sont devenus des guides. C'est pas juste des défunts qui font des messages. C'est des ancêtres qui sont devenus des guides. C'est pas obligé d'avoir connu dans cette vie-ci, si tu crois à ça. Mais si t'es rendu là, clairement, t'as une ouverture d'esprit. Les anges, les archanges, la source. Non, on va aller voir c'est quoi le message. Je sais que on les voit pas. Ça m'énerve, mais regarde. Si t'es vrai, tu te sens appelé, tu te dis c'est mon tirage, j'ai des frissons, je le sens, je me sens appelé. Fais-toi-en pas, ça s'en vient. Happy time. T'as vraiment... Écoute, j'ai des frissons depuis tantôt. On est connecté par les frissons. Mais t'as vraiment des cadeaux qui s'en viennent. T'as vraiment... Je sens pas que c'est gratuit. Je
Je sens pas que ils ont fait comme « Ouh, on va lui donner de quoi. » Non, non, je sens qu'il y a eu un travail, qu'il y a eu un... Pour ceux qui croisent archange, Phanuel. L'optimisme, l'espoir, les nouveaux débuts. Encore, ça fait encore avec l'autre énergie. Il y a vraiment deux énergies ici. Maintenant, c'est-tu ton yin, ton yang? C'est-tu quelqu'un avec qui tu vas t'allier en affaires? C'est pas obligé d'être... Mais... Vibration d'esprit, encore une fois. Puis ça ressemble à ça ici. Là. Il est où? Il est ici. Curiosité d'esprit. Ouvrir son esprit à autre chose. Toi, tu es déjà sorti de la boîte. Tu as déjà fait un certain travail, une certaine introspection à différents niveaux, parce que c'est le collectif. Puis l'autre, sans dire que ça suit, là, mais c'est son étape, c'est de vraiment dire comme « Oh my God, ok, il faut que je m'ouvre l'esprit, il faut que j'apprenne, il faut que intelligence émotionnelle, regarder les 5 blessures de l'âme, les types d'attachement. La force est dans la sensibilité, la vibration des mentales, la vibration des... c'est vraiment weird, il y a vraiment deux personnes, deux énergies différentes. Maintenant, ça se peut que ce soit ton yin, ton yang, ça se peut que ce soit vraiment une balance... Peut-être aller chercher une hématoïde. Je sais pas, parce que je trouve que ça fit. Parce que, bon là, je vais pas trop aller là-dedans là, pour pas avoir des commentaires. Oui, mais moi, je me suis fait dire que c'était pas ça. Moi, quand je l'ai dans la main, c'est vraiment très actif. C'est vraiment mettre en action ses plans. C'est vraiment dire, OK, voici ce que je veux vivre. Fait que je commence à prendre des actions pour le faire. Pour vivre ça. Je trouve que ça fit avec ça. En tout cas, là, on va aller voir avec le tarot. Là, j'ai ma feuille. Ben, je suis un peu sénile. C'est quoi la leçon en ce moment? Oui, littéralement, elle est là. C'est quoi la leçon en ce moment? 4 de bâton. Le petit page de cœur. Le page de... La danse des cœurs. Page de coupe. 4 de bâton. 6 de pentacle. Ta leçon en ce moment, c'est par la compassion. Puis je ne veux pas dire l'acharnement. Ça serait quoi un mot positif d'acharnement? Persévérance. Merci. Une belle persévérance de cœur, persévérance de croyance en toi, en ce projet-là ou en cette alliance-là. Un projet vraiment d'avancer à son rythme, à pied, hein? Mais d'une façon que tu arrives à qu'est-ce que tu veux, entourer des bonnes personnes, en faisant ta mission de vie. 11-11, 4 de bâton. 11-11, mission de vie. Puis mission de vie, il n'y a pas une longueur de temps qui est attribuée à ça. C'est d'arriver là, d'arriver dans cette énergie-là. Fait que s'il y a du monde qui sont comme moi, mais je suis rendue à un certain... On s'en calisse. C'est pas ça. 6 de pentacle. Balancer, équilibrer. L'énergie que tu mets, c'est l'énergie que tu reçois. Puis je pense que c'est pour ça que tu es sorti de ta boîte. Tu donnais beaucoup, tu recevais peu. Puis quand tu recevais beaucoup, c'est comme si tu ne savais plus quoi donner. On dirait vraiment que tu bâtis ton monde. On dirait vraiment que tu bâtis ton environnement. En tout cas, c'est vraiment avec une personne énergétiquement hein, qui peut matcher, puis qui peut t'appuyer, puis que vous pouvez avancer ensemble. Mais pour ça, il faut que la personne accepte de faire partie du contrat. Contrat d'âme, ça, tabarnak. Personne n'est obligé. C'est quoi tes forces aidantes? Il y en a un petit peu. Wouh! Reine d'épée. Tempérance, je sens depuis tantôt qu'il y a peut-être un peu de Sagittaire, mais c'est pas obligé d'être. Mais Sagittaire, c'est la curiosité d'esprit. C'est l'aventurier. C'est commencer des nouvelles étapes. Commencer. Ouais, la justice, je suis pas sûre. L'empereur. Si l'impératrice sort, là, fucking. Depuis tantôt que je le sens, ça fait. Pour moi, les cartes qui font flamme jumelle, l'impératrice, l'empereur, le 4 de bâton. T'as le 4 de bâton, t'as l'empereur.
Il manque juste l'impératrice. Mais bon, justice avec le 6 de Pentacle. Tes forces aidantes, c'est que je pense que tu es dans une étape dans ta vie où tu es comme, si c'est pas fair, si c'est pas équilibré, si c'est pas balancé, si je donne pas l'énergie que j'ai, je sors de là. Puis je pense que tu as acquéri, parce que c'était pas inné, une force de dire, si c'est pas pour moi, je m'en sors. Si je n'ai pas à le vivre, je m'en sors. Tu sais, il y a comme une, je vais pas dire une facilité, mais il y a comme une tu as appris à te retirer de situations d'énergie qui n'étaient pas pour toi. Puis ça, c'est une grosse leçon. Puis c'est une force qui t'aide en ce moment. Vénus était de ton bord. Ah, elles sont belles, ces cartes-là. Je sais pas si on les voit bien. Force aidante avec l'empereur, encore une fois, une force active. 4-3 en 1. Une force où tu t'es assez dépassé, travaillé, puis là maintenant tu es dans l'actif, tu commences à recevoir. C'est pas à la fin. Puis la tempérance, bon ici c'est vraiment weird. Je dois avouer que cette carte-là, je la trouve un peu moins cute. Tempérance, c'est l'archange. C'est-tu Michael? En tout cas. Fait qu'une de tes forces aidantes, c'est de mettre de l'eau dans ton vin, de voir la situation d'une autre façon, de dire, bon ben si on le fait pas de même, on va le faire d'une autre façon, avec la reine d'épée. Une logique. Une logique et une écoute de quand, admettons, tu parles à des gens qui font partie du projet, puis t'es comme, ah non, c'est pas la bonne personne. Tu t'écoutes ton intuition, t'agis sur ton intuition et planification à grand déploiement ou planification de projets à moyen et long terme. Ça, c'est une force très aidante parce que justement, j'ai l'impression que je m'adresse à des personnes qui ont déjà comme de l'expérience par rapport à ça. Sinon, ça va être acquéri, là, mais il y a vraiment quelque chose ici qui dit que... puis même des fois, tu fais comment ça se fait que je sais comment faire ça? C'est pas grave, fallait. Pose-toi pas trop de questions. Continue. C'est quoi les obstacles possibles? Ouais, le 10 d'épée. L'auto-trahison mentale, la peur mentale. Ah, c'est tellement cute. La tour. La tour avec la roue de fortune. Des fois, je pense que obstacle possible, ça va bien. Puis je dis pas que ça va trop bien ou que ça va trop vite, mais je pense que ça va être de mettre de l'énergie dans ce projet-là, autant pour équilibrer ta vie aussi. De pas tomber trop dans juste la job ou juste le couple ou juste la famille. Tu sais, c'est vraiment de tout équilibrer. De pas retourner dans « faut que je donne ». Non, si tu donnes, qu'est-ce que tu peux, qu'est-ce qui te respecte, tes balises sont importantes ici. Mais c'est comme si, quand ça va bien, on met de l'énergie là-dedans sans perdre la tête pour pas justement que ça se devienne trop fort. Qu'on mette de l'énergie juste là-dedans, puis que le reste, ben, il va falloir après ça se remettre de l'énergie dans les autres sphères de ta vie parce que c'est plus équilibré. Ça va être vraiment, je pense, les obstacles possibles, ça va être de garder la roue qui tourne dans toutes les sphères de ta vie. Mais t'es capable. T'es capable. C'est juste que je pense que ici, on dirait vraiment que tu sors d'un cocon ou d'un espace qui était... T'es sorti d'une place rigide, stricte, contraignante. Puis là, on dirait que tout va bien aller ou tout va bien en même temps. Puis t'es comme... Mais je fais quoi avec ça? Tu délègues aux personnes avec qui tu peux déléguer. Puis sinon, ben, tu te fais un horaire. On est tous humains, ben, pour la plupart. Là. Je suis pas toujours sûre des fois, là, mais bon. Puis c'est vraiment d'essayer d'équilibrer qu'est-ce qui est fair pour toi. Tu as 2 cartes ici de balancer. Fait qu'oublie pas d'être toujours balancé. C'est qui tes alliés à ce cheminement-là? C'est tous des motons qui sortent, hein? Tes alliés. Le roi d'épée, je sais pas, c'est un match parfait dans l'intention, match parfait dans comment je pourrais... L'énergie, c'est que conscience, il y a une conscience. Depuis tantôt que c'est tout par rapport à la conscience, à mettre des mots, à intellectualiser. Puis ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'émotion, mais ça veut dire que vous êtes à beaucoup, la communication est très importante. Recevoir et donner, tu sais, c'est vraiment à un niveau très
pas dire mental, parce qu'il y a d'autres choses, là, mais, ouais, fait que ça, c'est quoi, j'ai dit? Je me suis perdue dans votre histoire. Les alliés. Les alliés, c'est que là où on t'a, je pense que ça va être ça qui va être peut-être aussi un petit peu un challenge, là, c'est de faire confiance dans une zone de ta vie où on t'a laissé tomber souvent. Faire confiance dans, tu sais, ça fait amour, là, mais sinon, c'est pas ça. Ça peut être affaire aussi, là, que tu t'étais allié avec des mauvaises personnes, puis c'était des personnes, justement, qui n'avaient pas la même vision que toi. Ici, on parle de quelqu'un, en particulier, qui a la même vision que toi, que vous avez les mêmes projets à long terme, que vous avez la même vision du futur, que vous voulez les mêmes affaires. Puis je pense que ici, ça va être de balancer encore une fois entre comment, avant, il fallait que toi, tu t'abandonnes, pour dire, OK, mais je reste là-dedans parce que si je m'abandonne pas, je vais demander plus, que je vais sortir de là. Et il va falloir que tu balances cette blessure-là qui va revenir probablement avec cette personne-là parce que tu dis comme, OK, comment être exactement 100% moi, 100% authentique. C'est ça, là, ici, là, c'est d'être 100% authentique dans une zone de ma vie, une sphère de ma vie où, jusqu'à date, j'étais toujours trop, mais pas assez. Puis ici, ça va être vraiment de gérer ça d'une façon à, encore une fois, compartimenter, faire un horaire. Ça fait vraiment, tu sais, là, tu fais un horaire. Tu fais vraiment comme, OK, ça m'appartient, ça m'appartient pas. Ça, je peux le contrôler, ça, je peux pas le contrôler. Ça, en ce moment, je peux rien faire, je vais le faire la semaine prochaine. Tu sais, vraiment, le compartimenter. Mais tu as vraiment un allié avec qui vous parlez le même langage, la communication est super, puis c'est vraiment c'est une belle force. C'est quoi les changements concrets qui s'en viennent? Les balises. Je pense que ça fait partie de ta belle leçon. Ouais. Lien à travers le temps, l'alignement avec les balises. Puis ça veut pas dire que parce que tu es avec la bonne personne que tu n'as pas besoin de rien changer de toi. Non, ça veut dire que tu es avec quelqu'un tu peux travailler sur toi, tu es avec quelqu'un, un allié qui a une certaine ouverture à ce que tu puisses t'expandre, que vous parlez le même langage, vous voulez la même affaire. Fait que c'est vraiment connexion, d'alignement, connexion, parce que maintenant je pense qu'avec cette personne-là, cette énergie-là, tu es capable de dire non. Puis tu es capable de dire oui. Parce que c'est pas juste de dire non, mais c'est de dire oui aussi. C'est de dire, OK, ça, je veux vivre ça. Il y a une belle... C'est vraiment, là, ça serait un tirage là, de dire prise de conscience. Tu sais, c'est vraiment... Tu as vraiment eu des prises de conscience, des lumières qui se sont allumées, Donc, maintenant, la transformation... Donc, tu étais dans un endroit où il a fallu que tu ailles chercher des réponses. Je pense que peut-être avant, tu avais peut-être l'inclinaison de dire « Ah, mais l'univers m'en veut. On dirait que je suis vraiment malchanceuse. » Tu sais, c'était beaucoup de reporter sur les autres. Puis là, tu as comme ouvert ton esprit, encore une fois, la tête, la mentalité, les pensées. Tu as commencé à observer tes agissements, à t'écouter comment tu parles aux autres, à t'écouter comment tu te parles à toi, puis on dirait que tu as vraiment fait un constat, une belle introspection. Changement de leadership. C'est ça ta transformation. À la place de penser peut-être que tu n'avais pas de force sur ta propre vie, sortir de la boîte. Tu donnais beaucoup de force sur ta boîte. Puis là, t'es comme, c'est juste du carton, on va le recycler. Tu sais, ça fait vraiment comme... Une belle plume. Je sais pas si vous les voyez, hein? C'est comme des filaments de plumes. C'est pas une plume grosse de même, c'est comme des filaments de plumes que des fois, j'ai l'impression que c'est moi qui les produis. Ils sortent de je sais pas où. Bref, je pense vraiment que le changement, la transformation, c'est... Bon, t'as le voyage, là, mais je pense que c'est comme un voyage intérieur.
plus que... Peut-être aussi que tu as fait un voyage puis ça a fait des déclics, là. Mais c'est vraiment de changer de leadership. À la place de penser que quelqu'un avait un pouvoir sur toi, tu reprends ton pouvoir. C'est ça ta transformation. C'est à place de laisser les autres décider ou à place de penser que t'as pas de champ de manœuvre, c'est que tu fais comment ta minute, c'est ma vie. Wow! Donc, c'est quoi les changements? Comment ça va se refléter sur toi et sur ta réalité? La mère créative de la création. Il y a vraiment une créativité ici. Là. Il y a vraiment une... Fais honneur à tes émotions, puis c'est ça ici, je pense. Fait oublie pas, là. Tu sais, là, quand je disais, là, des fois, tu t'abandonnais, t'osais pas parler, t'osais pas... Non, honore tes émotions. Flamme jumelle. Flamme jumelle, encore une fois, c'est pas obligé d'être avec quelqu'un. Ça peut être en toi. Ça peut être que c'est ta mission, puis que tu vibres sur les autres. Parce que c'est ça. Moi, je vais faire une vidéo là-dessus. Il y a 3 sortes. J'en fais une vidéo là-dessus. Là. Je vais faire un tirage là-dessus. Bref, j'espère que ça a répondu à tes questionnements. On continue dans... 2 secondes. On continue. Non, non, non. Dans l'extension, on va aller voir. Qu'est-ce que tu vas apprendre sur toi? Qu'est-ce que tu vas apprendre sur les autres? Qu'est-ce qui s'en vient? Comment l'amplifier, puis comment dealer avec les challenges? Le conseil des messages de ton équipe, puis après ça, un message du cœur, de l'âme et du corps. Dans l'extension. Fait que si tu veux le faire, c'est marqué joindre à côté de mon nom. Pendant 2 secondes, je t'ai perdu. Et dans les liens, c'est marqué Patreon et YouTube. Et c'est les extensions intemporelles. Donc, bonne chance, c'est très cute. Ben, je sais que t'as peur, mais ça va bien aller. T'as comme un oh, ça va bien aller. T'es maître de ta destinée. Allô, là. Bye! Hello, hello. Choix 2. Cyanite. Kianite. Moi, j'aime mieux dire Kianite. Très doux. Très... dreamy, très rêveur. On aime ça. Donc, t'es où? T'es où? Puis je pense que quand on parle d'ange, tout de suite, tu cliques c'est quoi? Ouais. Protection des genres, des genres. Protection des anges, le sentier étroit. Naviguer avec les étoiles. Je pense que tu es dans un endroit où tu te rends compte que le rejet, c'est de la protection. Le rejet, c'est... je pense que tu te sens isolé en ce moment. Il y a vraiment un sentiment d'isolation, un sentiment que tu as plus de gens dans ta vie qui sont de l'autre bord du voile que dans réalité, dans le, je sais pas que c'est pas réalité, là, mais dans le tangible. Puis, il faut que tu suives ton bonheur. C'est pas parce que tu te sens seul ou pas accompagné qu'il faut que tu arrêtes de marcher. Ici, je sens vraiment que c'est un message de protection, que tu penses peut-être tout seul, mais il y a vraiment du monde qui t'entoure dans l'au-delà. Et de ne pas arrêter ta voie, de ne pas arrêter ton cheminement à cause que tu te sens seul. Des fois, le voyage, il faut qu'il soit seul clairement pour arriver à destination, puis que quand tu arrives à destination, là, tu as les bonnes personnes. Parce que si, admettons que là, je ne veux pas dire que tu acceptes de te faire accompagner par n'importe qui, mais que tu es en évolution en ce moment, tu es vraiment, tu te dépouilles de qu'est-ce qui sert plus, puis qu'est-ce qui marche vraiment plus dans ta vie, puis que là, tu rencontres des personnes quand tu es en train de faire le ménage, mais comment est-ce que tu sais si tu vas garder la personne dans ta vie ou pas? Tu sais, c'est comme si, sans dire qu'il faut que tu te ramasses vraiment seul, puis vraiment isolé, pour vraiment savoir qui quitter, mais à quelque part, tu sais, le sentier, je sais pas si tu vois, là. Je sais pas si on les voit bien à l'écran, là. C'est ici, là. On peut pas être une gang sur le petit... tu sais, ça brasse, là. Ça brasse, puis à quelque part, ça fait un peu ici, ça fait un peu la prise de conscience que peut-être t'es pas loin, tu viens de passer ta nuit sombre de l'âme. Toutes les personnes qui évoluent,
qui veulent faire une introspection, qui veulent comprendre what the fuck, qu'est-ce qu'on fait ici sur Terre, passent par là. Puis je pense que ici, t'es protégé, fait que tout va bien aller, là, t'es protégé. Fait que si t'as peur, tu sais, je pense qu'il y a peut-être une petite appréhension de faire comme tout va bien aller. C'est juste que oui, c'est un sentier étroit. Tu peux pas être 25 personnes sur l'espèce de de sentier chambranlant. Je sais pas. Faites penser. Tu sais, Astérix et les 12 travaux, là, les crocodiles. Je sais pas pourquoi je pense à ça. Donc, on va aller voir tes ancêtres. Un message de tes ancêtres, connus ou pas. Tes ancêtres. Mais tu commences à... T'es pas loin, là. Là, lâche pas. Lâche pas! Lâche pas! Ouais. Mouvement, teamwork, partnership. Tu t'en vas vers ça. Mais pour aller vers ça, puis pour être bien matché, que ce soit de cœur, de connexion platonique, romantique, peu importe, il faut que tu saches t'es qui, faut que tu saches qu'est-ce que tu veux, faut que tu saches qu'est-ce que tu as de besoin, faut que tu connaisses tes balises. Puis je pense que c'est ça. Je pense que tu es dans un endroit où tu es comme, ouais, ben je pensais que je le savais, puis on dirait que finalement, je le sais. Soit que tu le sais pas, ou soit que tu es vraiment en train de changer, je vais pas dire drastiquement, mais pas loin, là. Tu vois, ici, je pense qu'on t'a envoyé un professeur, quelqu'un vraiment de très, avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup d'expérience. Puis ça, c'est pas nécessairement quelqu'un qui est directement dans ta vie, mais ça peut être quelqu'un que t'écoute. Ça peut être quelqu'un qui répond à tes questions. Ça peut être par écrit, ça peut être dans un livre, là, ça peut être un podcast, peu importe, mais je pense qu'on te l'envoie, ou sinon, si c'est pas déjà fait, on te l'a envoyé. Tu t'en vas aussi vers un moment vraiment de décisif, de confiance, plus de vitalité. Mais je sens que même si t'es comme seul sur ton chemin, t'es seul avec les étoiles, t'es seul dans ta nuit sombre de l'âme, mais je pense que tu te sens mieux. On dirait que tu te sens mieux. On dirait que qu'est-ce qui défriche de ta vie en ce moment? Tu fais comme, c'est drôle, je pensais peut-être être plus déchirée. Je pensais peut-être vivre ça vraiment comme un deuil, quand dans le fond, je me sens plus comme remonter à la surface puis prendre des bouffées d'air. Puis ça, c'est gros, là. Ce n'est pas petit, c'est gros. Mais en même temps, je pense que autant que ça, tu te sens bien là-dedans, tu te sens revenir à la vie, mais on dirait que tu veux quand même des compagnons de route. Tu veux quand même des personnes avec qui partager des moments. Mais ça veut pas dire qu'il n'y en aura plus, là. Ça veut dire qu'en ce moment, on dirait que tu es vraiment en transition, en transformation, en gros changement. Puis ça, ben, c'est ça. C'est que tu es en train de changer. Fait que même si tu rencontres des gens, tu es en train de changer. Tu n'es pas arrivé vraiment à la destination de savoir exactement. Ça se peut que ce soit même pour l'instant ta vie. Parce que c'est ça, travailler sur soi. Mais d'arriver à une place où est-ce que tu es plus stable, où est-ce que t'es plus sur l'espèce de pont en chaîne, puis avec des petites plaques, tu sais. Il faut arriver là, de l'autre bord. Là, t'es sur le pont, là. Puis là, ça brasse un peu. Mais quand tu vas être rendu de l'autre bord, tu vas déjà connaître plus c'est quoi tes limites, à quoi tu dis oui, puis à quoi tu dis non. Puis je pense que là, même si tu rencontres des compagnons de route, je ne sais pas si ça serait des personnes qui, justement, seraient pas aussi en évolution en ce moment, puis qui peut-être, sans dire qu'ils mettraient des bâtons dans tes roues, mais qui... Tu sais, t'es comme vraiment sur une lancée pour apprendre des choses, puis pour comprendre t'es qui, c'est quoi que tu veux dans la vie, c'est quoi ta mission de vie, c'est quoi ta quête, tout ça. Puis je pense que peut-être le feeling que j'ai ici, c'est que quand tu rencontres des gens, c'est des gens qui ont les mêmes questions, mais qui pensent que c'est toi qui as les réponses. Fait qu'on dirait que ça serait toi qui donnerais les réponses aux autres à place de les trouver pour toi. Trouve tes réponses à toi. C'est pas être égoïste. Pas être égoïste. Non, non. L'être humain. Donc, c'est qui ton équipe spirit? Ou sinon, c'est quoi que l'équipe spirit veut que... Ouais. Sensibilité, extrasensible, hypersensible, ça peut être ta force, mais c'est parce que ton hypersensibilité puis ton empathie, on dirait que tu la donnes aux autres à place de t'en servir pour toi. À place de donner tout le temps des chances aux autres puis dire comme « Ah, oh, je sais que dans le fond, c'est une bonne personne. » Fuck off. Là. Si c'est quelqu'un qui est tout le temps « Fuck off. » Non, non. Connexion, partnership.
Tu as vraiment un partnership qui s'en vient. Tu as vraiment, je pense qu'il y en a un qui sort pour qu'il y en ait un autre qui rentre. Tu as vraiment un teamwork qui s'en vient. C'est vraiment dans l'énergie qui s'en vient, là. 11. Mais je pense qu'il faut qu'il y ait des choses qui partent avant. Il faut être fou. J'ai encore la même vibe de quelqu'un qui te sorte ton énergie. Vampire énergétique qui veut vraiment que tu donnes des réponses, que tu travailles. Tu sais, on dirait que c'est quelqu'un qui dit « Ouais, mais j'ai besoin de solutions. » Tu donnes des solutions, mais c'est pas assez. Il faudrait que tu le fasses pour l'autre. On va regarder les troubles d'attachement. On en a toutes. On a toutes fucké. Tout le monde fucké. Tout le monde. On va regarder l'attachement. C'est quoi pour toi? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que là, avec le défrichage, le ménage que tu fais, tu sais, ça serait plate que tu stagnes pour quelqu'un, je ne vais pas dire qui t'utilise, là, mais qui se nourrit de ta force et de ta lumière, quand dans le fond, tu en as besoin pour toi-même. Tu n'es pas dans une période où j'ai l'impression que tu peux être très, très généreuse parce que l'énergie que tu as, c'est pour toi. Oui, tu sens des montées de vitalité. Oui, tu sens que tu as des réponses. Oui, mais tu as le droit de garder cette énergie-là pour toi pendant un certain moment. Puis que la bonne connexion romantique, platonique, d'affaires, peu importe de quoi on parle ici, là, que ça va être la bonne quand ça va être l'autre, l'énergie de l'autre va respecter, puis va pas se nourrir de ton énergie. Et pour ça, faut, je pense, que tu comprennes la différence entre les deux. Donc, c'est quoi ta leçon du moment? L'ermite. Ah ouais, tu te sens isolé. Tu as les réponses à l'intérieur, mais tu te sens isolé. Tu sens 2 d'épée, 3 de pentacle. Tu vois pas, en ce moment, tu vois pas. Puis c'est normal, parce que tu es dans une période d'ermitage, tu te recules volontairement pour faire comme « Attends une minute, j'ai des questions que j'ai pas de réponse, fait que j'allais chercher les réponses. » Parfait. Mais tu vois pas que tu as vraiment un partnership, un travail d'équipe qui s'en vient. Tu le vois pas, puis c'est correct. Mais je pense ici que c'est vraiment un message de dire « Tout va bien aller, relax. Les bonnes personnes vont arriver au bon moment. » Mais je pense qu'on dirait qu'il y a un vampire énergétique autour de toi, je sais pas c'est quoi. On peut-tu push à la sauce, quelque chose? L'eau bénite, je sais pas, quelque chose. C'est quoi tes forces aidantes? Tu prends les bons pas. C'est des petits pas sur le petit pont qui chambranle, mais tu avances pareil. Je pense que tu avances dans ta lumière, là, sans être quétaine trop, là. Mais ouais. Tu es en train, une de tes forces aidantes, c'est que tu es en train de dire c'est quoi qu'il y a dans ma coupe. Qu'est-ce que je mérite? Qu'est-ce que je veux vraiment? À place de prendre qu'est-ce qu'il y a là. À place de dire comme oh, mais ouais, mais il a l'air tellement attaché à moi, on s'en calisse. Toi, comment tu te sens? Roi de coupe, 4 de pentacle, les balises. Ça revient encore. Et l'as de pentacle. Tu as vraiment quelque chose qui s'en vient. Puis on dirait qu'ici, sans dire si tu le fais pas, ça arrivera pas, mais si tu le fais pas, ça va être montagneux. Mais de comprendre c'est quoi tes balises, comment est-ce que tu te fais respecter. Puis c'est pas de laisser à l'autre de le décider, c'est que toi tu le décides, puis que quand tu sens que tu as de la colère qui monte en toi, du ressentiment, que tu fais comme, c'est de dire non. Puis que si la personne le fait, puis plus tard tu t'en rends compte, c'est de le communiquer, puis de dire comme excuse. Pas très respectueux. Fuck off, vampire énergétique. Ça fait un peu ça. Mais maintenant, clairement, on t'envoie quelqu'un. Encore une fois, c'est pas juste romantique sur ma chaîne, parce que sinon, ça serait plate longtemps. Puis, c'est vraiment l'as de pentacle, le roi de coupe. Une connexion. Il, elle, eux, tout le monde bienvenue ici. Roi de coupe, c'est quelqu'un qui agit avec son cœur. L'as de pentacle, une vraie opportunité, quelque chose de tangible, c'est pas juste des mots en l'air, c'est pas juste des espoirs, c'est pas juste des batifolements, c'est vraiment quelque chose de vrai. Mais pour que ça arrive, c'est d'être capable de respecter tes propres balises, d'être capable de respecter qu'est-ce qui marque, qu'est-ce que tu veux dans ta vie, qu'est-ce que tu veux pas, d'être capable de dire oui, d'être capable de dire non. C'est quoi les obstacles possibles? Un vampire? 5 de coupe, remords et regrets. L'obstacle possible, c'est que
t'arrêtes toi-même d'avancer. Tu t'arrêtes en disant comme, ouais, mais c'est parce que si je fais ça, je vais perdre ça. Tu sais, t'as plus peur d'avoir des remords et des regrets que qui t'empêche de bouger. Tu te dis comme, mais oui, d'un coup, que c'est cette personne-là avec qui, ou c'est une alliance avec cette personne-là que je devrais faire, même si ça me nourrit pas, puis c'est quelqu'un avec qui il faut que je travaille très fort, puis que c'est... On n'avance vraiment pas, mais d'un coup, qu'il faut que ce soit avec cette personne-là, quand dans le fond, ici, qu'est-ce qu'on dit, c'est qu'il faut que tu défriches, il faut vraiment faire un ménage, il faut vraiment que tu t'alignes avec l'énergie que tu veux attirer dans ta vie, quelqu'un qui respecte tes balises, mais pour ça, il faut que tu les respectes toi aussi, quelqu'un qui a une connexion de cœur, mais pour ça, il faut que ce soit une connexion de cœur pour toi aussi, parce que on dirait que qu'est-ce qu'il faut que tu te sépares ou qu'est-ce qu'il faut que tu laisses derrière. Il y a une petite vibe, puis je dis pas que c'est toxique, mais une vibe où tu te sens très importante dans la vie de cette personne-là, puis tu as l'impression d'apporter beaucoup de choses, quand dans le fond, tu n'arrêtes pas d'avoir des preuves que c'est pas vrai. Puis ça, quelque part, ça fait vraiment... autant que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui socque ton énergie, mais tu restes volontairement dans cette relation-là, parce que tu te dis, ouais, mais la personne a besoin de moi. Ouais, elle a peut-être besoin de toi, mais c'est très facile à changer de victime, de stockage de sang puis d'énergie, tu sais. Fait qu'il y a ça aussi d'aller voir, de vraiment de faire le constat de je me sens importante dans la vie de cette personne-là, fait que c'est pour ça que j'ai de la misère à la laisser partir. Mais quand tu y penses vraiment, n'importe qui pourrait avoir ce rôle-là. C'est pas à toi de le faire, de un. Puis de deux, facile à remplacer parce que c'est quelqu'un qui se fie vraiment à qu'est-ce que tu peux faire pour lui, ou pour elle, ou pour eux, à la place de dire notre connexion à nous est très forte. Ouais. Message spirit. Donc, c'est quoi les alliés à ton cheminement? Page de coupe. Je pense que t'as eu un trop-plein. Tu t'es rendu compte que tu te vidais. Ça peut faire un burn-out émotif aussi, là. Je pense que tu t'es rendu compte que toi, tu étais prête à prendre soin de toi, à te donner de la compassion, de la grâce. Puis on dirait qu'en comprenant, quand tu prends soin de toi, puis quand tu te le donnes à toi, tu as compris que l'autre ou les autres, là, je dis l'autre parce que c'est plus facile pour accorder les verbes, mais ça se peut que ce soit plus qu'une personne. On dirait que tu t'es rendu compte qu'avec l'autre, tu te sentais vidé. Une fois que tu as compris c'est quoi travailler sur soi, attirer, se donner de la grâce, se donner de la compassion, prendre du temps pour soi, puis vraiment prendre soin de soi, tu t'es rendu compte que l'autre ne le faisait pas. Puis l'autre te vidait, puis l'autre... encore une fois, j'ai la vibe de quelqu'un qui te montre... T'as vraiment un mentor autour de toi, mais je sais pas si c'est quelqu'un que tu connais. On dirait que c'est quelqu'un d'un peu plus vieux ou sinon quelqu'un avec plus d'expérience qui vraiment te montre concrètement dans la vie c'est quoi. Tu sais, c'est comme si tu as enfin un exemple de qu'est-ce que tu veux. Fait qu'en ayant un exemple de qu'est-ce que tu veux, ça te donne les mots, ça te donne la motivation, ça te donne l'avancement que tu veux faire. Mais ça, c'est un allié. C'est un allié dans le concret, une énergie très bienveillante, une énergie qui est allée manifester dans sa vie, qui manifeste dans sa vie qu'est-ce que toi tu veux aussi manifester. Puis ça, c'est comme si avant, soit tu ne l'avais pas vu, soit tu l'avais espéré, soit qu'on t'en avait parlé, mais tu ne l'avais jamais vu physiquement. Puis là, tu es comme, OK, c'est ça. Quand on dit manifester dans sa vie quelque chose qu'on veut, une alliance, peu importe à quel niveau, ben là, maintenant, je sais c'est quoi. Fait que je sais plus à quoi dire non, je sais plus c'est quoi les balises, je sais plus c'est quoi regarder. Oui, mes feuilles sont là, puis ça, c'est haut. OK, les changements... changements concrets dans ta vie. Tu sais, je trouve ça cute, t'as toutes des pages. Oui, ça prend un petit page pour marcher ici, là. Le sentier étroit, là, tu peux pas y aller avec un cheval. Tu peux pas y aller avec un trône. Faut que tu y ailles à pied. À pied. À pied. Puis ça, t'as toutes les pages qui sont là. Fait que ça veut dire que, pour moi, qu'est-ce qui arrive, c'est que bientôt, tu vas avoir un cheval. Tu vas graduer à avancer plus vite parce que tu vas être plus sûr de toi. Tu vas savoir comment on se sent
Parce que vu que tu prends soin de toi, tu donnes de la grâce, de la compassion, de l'amour, du bonheur, de la joie, peu importe, tu le sais comment tu te sens, puis où ça se situe dans le corps. Fait qu'à la place d'aller dans tes automatismes, de dire « Ah, il faut que je l'aide absolument pour avoir une certaine gratification qui n'est pas vraiment hot », c'est de faire comme « Non, sais-tu quoi, finalement, je dis non, puis je vais prendre plus soin de moi, puis je vais m'allier avec des personnes qui respectent mes balises, puis que quand je reçois quelque chose de ces personnes-là, je sais que c'est dans la bienveillance, parce que je me suis déjà donné, fait que je sais comment on se sent, puis je sais c'est où. » Mais ici, tu vois, je pense que tu vas prendre un cours. Non, on s'entend. Je ne suis pas en train de te dire que tu vas aller faire un PhD là, pendant 7 ans. Là. Je pense que tu as comme une formation qui s'en vient, puis ça se peut que ce soit dans un livre. Ce n'est pas nécessairement que tu vas payer des fortunes, ça va être sur des internets ou en présentiel. Mais je pense que tu t'en vas vers justement, voilà, quelque chose que tu avais voulu faire, puis qu'on t'avait toujours arrêté, ça sonne parce que tu n'avais pas le temps. Parce que tu n'avais pas l'énergie, parce que tu mettais de l'énergie dans l'autre tout le temps pour que l'autre grandisse, puis ça ne servait à rien. Puis ici, on dirait que c'est un petit peu artistique. Je suis pas en train de te dire que tu vas être le prochain Picasso, là. Mais je pense qu'il y a comme une vibe de très artistique, très... ouais, 6 de coupe. Peut-être quelque chose que tu voulais faire quand tu étais petite. Peut-être quelque chose que tu voulais faire qui te rattache. On dirait que ça fait un petit peu hors thérapie. Mais tu sais, hors thérapie, là, puis là, je vais révolutionner ton monde. Quand tu vas faire ça, ça sera pas dans la production. Ça va être juste pour la joie de le faire. Je sais, on est habitué que maintenant, tout ce qu'on fait, il faut que ça rapporte. Il faut que ça rapporte du cash, il faut que ça rapporte quelque chose sur les médias sociaux. Non. On dirait que le prochain cours ou la formation, c'est vraiment de recontacter ton enfant intérieur dans la joie de la créativité et non de la production. Puis ça, ouais, fais-le avec moi. Puis ça peut être de la danse, ça peut être une activité comme quand on était petite, là. Quelque chose qui était le fun, que tu aimais faire, que c'était vraiment comme wouhou, mais qui donnait pas de cash. Ça, cette vibe-là. Puis qui te reconnecte avec une passion qui va se développer éventuellement. Mais pour ça, c'est comme s'il faut que tu te donnes le droit d'aller apprendre quelque chose de nouveau. Aller apprendre quelque chose que tu pensais qui était peut-être hors limite. Ou qu'avant, tu disais « Ouais, mais là, je suis pas pour prendre un cours, ça me donne rien. » Hey, de la joie, c'est pas rien. Dans un monde comme maintenant, avec cette société-là, la joie a son pesant d'or. Fait que tu peux-tu, s'il te plaît? Et là, j'ai des frissons, quelqu'un qui a caché. Donc, on va aller voir c'est quoi ta transformation. C'est quoi ta transformation en ce moment? Tu n'es pas obligé de dire à tout le monde, pas obligé de faire une annonce à tout le monde de qu'est-ce que tu vis là. Parce que moi, ça, je le remarque, là, puis je ne suis pas la seule à le dire. Là, quand tu changes, quand tu te transformes, quand tu changes des choses dans ta vie, ça rouvre la porte aux conseils et aux critiques non sollicitées. Moi, ça fait partie de mes balises. Dès que j'entends une critique ou un conseil non sollicité, moi, comment je réponds, c'est « Je te demande pas conseil parce que je veux pas ta vie. » Fait que t'as pas à me donner une critique ou un conseil, je te le demande pas. Là, je sais qu'il m'adresse à des personnes gentilles et sweet, là, mais tu peux le changer comme tu veux. Rester un petit peu dans... Pas obligé de le dire à tout le monde. Recontacter la nature, recontacter les cycles, recommencer à te cycler par rapport à la nature. Puis ça, avec l'ermite de tantôt, l'hiver, c'est plus introspectif. Le printemps, on a des projets. L'été, on les met en place. L'automne, on regarde, on cultive, puis on regarde qu'est-ce qu'on a vécu, puis si on veut le refaire. Il y a comme un petit peu ce vibe-là de recycler, renouveau. Ta transformation que tu es en train de dire à la personne. Va le dire à un arbre. Va le dire à des fleurs. Dis-le à ton chat. C'est comme si ici, c'est pas un gros warning, là, mais c'est que t'as pas besoin d'aller chercher l'approbation des autres par rapport à ce que tu vis. Fait que cherche-la pas. Maintenant, changement sur ta réalité. Ouais, j'ai des post-it en arrière de mes... Mais non, mais sinon, il y avait pas... Donc, c'est quoi
quoi les changements sur ta réalité? T'en as de la valeur. T'en as de la valeur. T'es assez. Fait qu'arrête, lâche ça. Lâche le vampire de marde. Chaque fois que je dis des affaires de même, j'imagine juste autre que les Québécois qui écoutent ça et sont comme What? Bref. En tout cas, là, il y a une vibe. La personne qui t'aide, là, la reine de Pentacle, là, une vibe très maternelle. Tu l'avais ici aussi. Très maternelle, très prendre soin de soi, très te remettre en connexion avec ta sensibilité, puis que c'est pas... On dirait qu'avant, tu le voyais comme une faiblesse, mais dans le fond, c'est vraiment une force. C'est très cute. Fait qu'on va continuer pour les personnes que ça intéresse dans l'extension. Je vais vous dire qu'est-ce qu'on va aller faire. Dans l'extension, on va aller voir où est-ce qu'on t'amène, c'est qui la nouvelle équipe qui s'en vient, c'est quoi l'aide de tes guides. On va les rendre en conscience, tes faiblesses, ta force, message de ton âme, de ton cœur, de ton être. Puis on va aller voir c'est quoi, qu'est-ce que tu t'apprends dans la prochaine séquence. Quoi amplifier? Moi, je lis toutes mes notes. Quoi amplifier? Qu'est-ce qui te sert plus? Bon, en tout cas, on le sait. Puis il y a des conseils et des messages sur qu'est-ce qui s'en vient. Pour les personnes qui veulent avoir accès, à côté de mon nom, c'est marqué joindre. Dans le descriptif, il y a 2 liens. Il y a Patreon, il y a YouTube. C'est les extensions qui s'appellent Intemporelles. Bye! Bonne chance, c'est cute. Bye! Hello, hello, choix 3. Avec l'améthyste et ce deck-là qui est vraiment le fun. We love it. Donc, dites-moi là si vous aimez ça, des tirages comme ça. C'est sûr que je sais que quand on parle de spiritualité, il y a du monde qui, même s'il écoute du tarot, puis le tarot a été fait, littéralement a été créé pour l'éveil spirituel. C'est un peu ironique, mais c'est pas grave. Donc, on va commencer avec... T'es où, toi, en ce moment? T'es où? Où est-ce que t'es? Guérisseur mystique. C'est comme si tu l'as su toute ta vie, mais là, tu commences à vraiment te rendre compte qu'on a de besoin. Fait que bravo. Merveilleux univers. Ouais. Peut-être de t'en donner... Ouais. Peut-être de t'en donner à toi aussi, mais je pense que là, on dirait que ça a été gratuit toute ta vie, puis là, t'es comme moi. Finalement, je pense que je vais commencer à charger parce que je vois qu'il y a vraiment un changement qui s'opère sur les gens que j'aide. Puis là, je sais que dans ce milieu-là, il y a vraiment une résistance, un blocage par rapport à demander de l'argent. C'est pas de notre faute. C'est pas nous autres qui a créé l'échange énergétique entre de l'argent et un service ou un produit. Faut vivre. Puis je pense que c'est ça, t'es rendu vraiment à une place où tu te dis comme... que t'appelles ça un don, que t'appelles ça une puissance innée. Je pense que tu l'as donné à plusieurs personnes pendant ta vie, gratuitement, ou t'as beaucoup aidé, c'est très thérapeutique. Je sais pas si c'est dans l'écoute, dans les cartes, dans l'énergie, mais peut-être que ça serait une bonne idée de dire, finalement, je pense que je pourrais faire ça de ma vie. Ça pourrait être ça, ma carrière, mais aussi de ne pas oublier que qu'est-ce que tu donnes aux autres, ça serait le fun que tu te le donnes à toi. Parce que j'ai l'impression qu'ici, t'es quelqu'un qui essaye, comme diraient les anciens, d'acheter son ciel. Quand dans le fond, t'as pas besoin de te prouver. Là. Il y a personne, tu sais, je veux dire, il y en a des pas mal pires que toi. Fait que tu sais, c'est comme si ici, c'est de dire, de pas toujours penser qu'il faut que tu travailles, de pas toujours penser que quand quelqu'un dit, bof, ça va moyen, c'est pas dire que, ah, je peux te faire un service. Non. Non. Tu peux être juste aussi une personne humaine. T'es pas obligé d'être la réincarnation de Jésus, Bouddha, peu importe comment tu veux dire ça. Puis je pense que vraiment, t'es rendu à sortir des conventions. Je pense que t'es rendu dans une phase de ta vie où tu te dis comme moi, finalement, j'ai fait qu'est-ce qu'on m'a demandé de faire. J'ai été bonne citoyenne. Payer mes taxes. Puis là, on dirait que tu dis, il me semble que je suis prête peut-être à vivre au-delà de qu'est-ce que peut-être toi-même tu t'étais restricté. On dirait qu'il y avait une restriction. Je ne sais pas si c'est de toi, de ton environnement, de la société, mais je pense que là, t'es rendu à une place où t'es comme...
Finalement, la boîte, elle m'énerve. Recyclable. On recycle. C'est comme si tu dis, je me suis peut-être gardée petite pendant un certain temps où j'osais pas prendre plus de place, d'être vue. Puis là, en tout cas, en temps verso, pour les 18 prochaines années, hein, plusieurs de mes clientes privées, là, en séance privée, le besoin d'aider le collectif, le besoin humanitaire, le besoin de se rebeller contre une société qui est hyper capitaliste. Puis je pense que c'est ça ici. Il y a comme une vibe de dire comme j'ai essayé de me rapetisser puis de me plaire dans cette espèce de petite boîte-là, puis finalement je me rends compte que c'est pas pour moi pantoute une boîte. Bref, on va aller voir c'est qui. Tu donnes beaucoup de support et d'amour aux autres. Encore une fois, tu le fais beaucoup aux autres, mais pas équilibré là. Je sais pas si ça va s'adresser à plusieurs personnes, mais on dirait que t'as écrit ta lettre de démission. Puis le message est hand it over, donne ta lettre de démission. Sinon, c'est vraiment d'être plus douce envers toi, mais en étant plus douce envers toi, c'est de te rendre compte que dans la non-résistance, qu'est-ce qui marche plus? Ben ça se peut que ça parte de ta vie. Ça se peut. Ça va partir de ta vie, ça dépend juste de quand. Un beau trésor caché. Tu es sur la bonne voie. Tu as vraiment un don. Là, je sais qu'il y a du monde qui ont de la misère avec le don. Là, quand je dis don, oh my God. Puis ici, avec le guérisseur mystique, je pense que tu es vraiment rendu à une place où, dans ta vie, tu veux plus te cacher. Tu sais, c'est vraiment sortir sur les médias sociaux. C'est vraiment sortir d'une place que tu t'étais gardée petite, parce que tu avais peur du jugement des autres, tu avais peur du regard des autres, mais je pense que c'est ça que ça a fait aussi les médias sociaux, c'est qu'on se rend compte que vraiment, absolument, tout le monde est fucké. Mais je pense que c'est comme si avant, peut-être que tu disais comme on j'oserais pas faire ça. Puis là maintenant t'es comme finalement, sais-tu, je pense que on va aller voir c'est quoi ton équipe spirit guide, ange, archange, si tu crois à ça, la source, peu importe comment tu l'appelles, qui t'accompagne dans l'équipe au-delà du voile. Qu'est-ce qu'on veut dire? Apprendre un nouveau... Si tu changes pas ta job, je sais pas c'est quoi que tu laisses partir, mais on dirait vraiment que tu changes de job, que tu laisses partir le corpo. Liberté des contraintes de temps. Surrender, encore une fois, tu l'as 2 fois, surrender. Surrender, c'est laisser partir. Je me... C'est quoi surrender en français? J'ai déjà fait de la traduction. Ouais. Je laisse partir qu'est-ce qui marche plus. Puis vraiment, on t'envoie des professeurs pour être un ou des libertés. On t'envoie un ou des mentors, des professeurs, des personnes qui vont guider. Puis ça peut être un livre. C'est pas obligé d'être une personne dans la vraie vie. Là. Oui, c'est une personne dans la vraie vie qui l'a écrit. Mais tu comprends ce que je veux dire? On t'envoie vraiment un nouvel apprentissage pour marcher aisément sur le nouveau chemin que tu te fais. Liberté. Là, la liberté aussi, c'est marqué 3 fois. Moving on. On part de ça. On quitte l'espèce de contrainte, l'espèce de corpo, la satisfaction émotionnelle. Ouais. Je sais que ça fait peur. Littéralement, oh là, j'ai plus aucun filtre. Tu sais, le petit oisillon qui saute du nid, puis qui... Ça. Capable de voler. Tu vas être capable de voler de tes propres ailes. C'est juste qu'il faut que tu sautes du nid. Puis d'être vu. Il y a quelque chose à être vu. À pas se garder petite à cause du monde environnant. À pas te garder, encore une fois, dans une boîte. À vraiment ouvrir la boîte, sortir de la boîte, là, comme un... Et là, les... Comment on appelle ça? Un... Jack in the Box en anglais, mais c'est quoi en français? Un... Comment donner une crise de cœur?
Ça fait super le saut, en tout cas. On va aller voir avec le tarot. C'est quoi la leçon en ce moment? C'est quoi ta leçon en ce moment? On tombe à l'envers. Roue de fortune et le soleil. Fait que ça, moi, qu'est-ce que ça me dit? C'est que depuis tantôt, qu'est-ce que je te dis? Tu dis oui, mais. Oui, mais non. Oui, mais je peux pas. Oui, mais. Oui, mais. Tout à l'envers. Tu veux rien savoir. Page d'épée. C'est sur Internet. C'est sur les médias sociaux. C'est pas compliqué, c'est gratuit. Puis tu veux pas. Deux de coupe. Trouver ton match. Trouver qu'est-ce que tu veux. Vraiment t'allier avec l'énergie. L'énergie que t'offres, c'est l'énergie que tu vas retrouver. C'est sur Internet. C'est sur les médias sociaux. C'est sur les... C'est gratuit. Christine Marc. Puis toi, pendant ce temps-là, meilleure carte du tarot avec le soleil, avec la roue de fortune à l'envers. Qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que t'attends? Surtout au Québec, je sais pas si tu as regardé des affaires comme TikTok, t'as aucune gêne à avoir. Il y a de tout. Là, je vais me censurer, mais je sais pas pourquoi t'es gêné. Je comprends pas. Puis là, c'était comme moi, mais je veux pas faire de vidéo. Je m'en calais, c'est Instagram d'abord. Whatever. YouTube. On s'en fout, là. Mais c'est vraiment... T'as accès à quelque chose qui est facile à faire, quelque chose que, oui, au début, tu vas être peut-être un peu gêné de même. Moi aussi, j'étais de même au début. Regarde! Ça peine si j'ai une brassière. Tu sais, c'est comment... mais bref, t'as vraiment accès à aller rejoindre ton monde, aller rejoindre l'aspect guérisseur, mystique, aller rejoindre... Mais il faut que tu laisses partir. Puis ça, c'est d'aller voir pourquoi le regard de l'autre est tellement important. Puis pourquoi... Comment tu penses? Fais juste te demander. Tu sais, je veux dire, surtout sur Internet, tu regardes genre des actrices parfaites, puis des acteurs babe, puis même à ça, il y a toujours du monde qui chante. Il y a toujours du monde qui chante. Puis on s'en calisse, qu'est-ce qu'ils pensent? Tu le fais pareil. Hey, moi, à chaque vidéo que je sors, il y a toujours quelqu'un, on comprend pas. On comprend pas ton accent. Tu dis parler français, mais je comprends pas, moi je suis française. Fuck off. Comme si on n'avait pas le droit d'exister. T'as le droit d'exister, t'as le droit d'être vu. Hey, newsflash, t'as le droit d'exister, t'as le droit d'être vu. Puis qu'est-ce que t'offres, qu'est-ce que tu montres aux autres, qu'est-ce que tu répands comme nouvelle, il faut que ça rejoigne certaines personnes, il faut que tu ailles rejoindre les bonnes personnes. Mais ça, ils peuvent pas te rejoindre si ils te voient pas. Ils peuvent pas te rejoindre si tu bloques ta propre abondance. Puis ton propre soleil, parce que tu as peur de qu'est-ce que les autres pensent. Personne n'est parfait. Il y a toujours du monde qui vont chialer, puis on s'en calisse ce que les autres pensent. Voilà. C'est quoi tes forces aidantes? Faites un bon résumé. C'est quoi tes forces aidantes? 3 de coupe. Tu as du monde que tu connais qui le font déjà. Il y a du monde que tu connais qui le font déjà. Il y a du monde dans la facilité. C'est fluide, c'est drôle, c'est dans le chevalier de bâton. Tu as du monde. L'étoile. Le 7 de bâton. Tu as du monde autour. L'équipe aidante. De un, le conflit que tu as, il faut que tu le guérisses. Là. Ça, c'est clair. Là. Le conflit intérieur, conflictuel, de conviction, de oui, mais d'un coup que j'ai pas. On s'en calisse. Tu as quelque chose à dire? Dis-le. Tu as une guérison à faire là-dessus. Puis l'étoile, veut pas, c'est d'être vu aussi. Tu sais, le jour, on les voit pas, les étoiles. Quand il fait sombre, on les voit, les étoiles. Mais il faut qu'il fasse sombre pour qu'on les voie. Ça, je sais pas c'était quoi cette métaphore-là. Mais, tu vois, 3 de coupe, tu as vraiment du monde ou des exemples. Là, si tu les connais pas personnellement, tu as vraiment du monde qui le font d'une façon facile. C'est facile, c'est le fun, c'est drôle, c'est dans la joie, c'est dans la célébration. Puis c'est comme si ces personnes-là soit te montrent, tu sais, c'est pas obligé d'être long, tu sais, c'est quand même des petits segments, des petites capsules. C'est pas gros, là. C'est pas gros. Fait que c'est vraiment de commencer. Commence! C'est quoi les obstacles possibles? Autre que toi-même. C'est quoi? Sortir du confort familier d'être vu. Le 8 de coupe et le 6 d'épée. Passer
d'une place de ta boîte. C'est comme si c'est sur une île, dans ta boîte, puis t'es comme, non, non, mais c'est correct, j'attends le prochain bateau. Là, prends ton grabat, mets une tête de lion, d'être vu. C'est pas un lion, c'est un tigre. C'est pas grave. La métaphore marche pareil. Puis vas-y, avance. Puis tu vois, l'obstacle possible, c'est vraiment sortir du confort familier. T'as peur de sortir. C'est toi. Le problème, c'est toi. Tu t'arrêtes toi-même. Sortir de sa caverne pour vraiment aller vivre autre chose. Parce qu'à quelque part, je sais que tu veux changer, je sais que tu le sais que tu as une vibe spéciale ou que t'amènes vraiment une guérison mystique ou une guérison spirituelle ou une guérison à un niveau autre. Mais en même temps, c'est comme si, ça c'est normal, c'est plus, si t'es pas poisson, t'as du poisson à quelque part, t'as vraiment un confort dans le rêve, un confort dans l'énergie éthère qui est plus fort que l'action, que c'est comme si t'es comme non mais j'aime mieux rester dans le rêve, j'aime mieux y rêver puis pas le vivre. Quand dans le fond, là je sais pas c'est quoi qui se passe, c'est peut-être des changements à la job, il y a peut-être eu quelque chose qui va, je pense pas que tu perds ton emploi, mais je pense qu'il y a comme un resserrement ou un redressement puis tu vas être comme ok j'ai plus le choix, faut que j'ai une décision à prendre. Est-ce que je reste dans la fucking boîte ou est-ce que je me lance, puis là c'est pas de faire un ou l'autre, on commence au début, surtout au Québec ça prend du temps. C'est slow. Ça prend du temps au Québec. Fait que c'est vraiment de commencer avant de laisser peut-être qu'est-ce qu'il faut que tu laisses derrière, là, pour vraiment prendre une aise. Parce qu'ici, de rejoindre tes personnes, ça va prendre... Au Québec, ça prend du temps, mais pas juste ça, c'est que l'expérience que tu as, tu peux pas tout divulguer en même temps. Ça prend des... C'est comme par segment, c'est comme par petits bouts qui font un tout. C'est quoi les alliés? C'est qui les personnes qui sont avec toi et qui t'encouragent? Jugement. Je pense que tu as soit un enfant ou quelqu'un qui t'a aidé. Tu as soit... De un, les alliés, c'est que là, tu es vraiment dans une passe où seconde chance, seconde vie, second souffle. T'as vraiment, énergétiquement, t'es vraiment dans un espace où là, je pense que tu le sens que ça serait un moment propice à te lancer. Si on parle vraiment de médias sociaux, là, oui. Allô? Oui. T'attendais ton signe, c'est moi qui te le donne, Chris. Oui. Allié. On dirait que t'as soit un enfant que t'as mentorisé, que t'as aidé, que t'as guidé. Il y a quelqu'un, une énergie, là, je dis pas qu'il n'est pas à ton niveau. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup encore à apprendre de toi, qui te pousse un petit peu dans le derrière pour que tu le fasses. C'est comme une alliée, un ou une alliée d'apprentissage ou de quelqu'un qui fait comme il faut que tu le fasses. Faut que tu... Vas-y, fais-le. Moi, j'ai appris de toi, il faut qu'il y en ait d'autres qui apprennent de toi. Force contradictoire. Ça, c'est toi en ce moment. 10 de bâton, t'es comme, il faut que je le fasse, mais 4 de bâton. Fais ta propre vie. C'est comme si tu as le choix de créer ton quotidien, de créer comment t'entoures ta vie, comment tu nourris ta vie, comment tu passes ton temps. Puis là, en ce moment, c'est de choisir entre quelque chose qui est lourd, qui est à sa fin, parce que c'est une fin de cycle, et commencer à mettre de l'énergie là-dedans, physiquement, pour de vrai, puis que ce soit pas juste, puis c'est très spirituel ici. C'est des apprentissages que tu as déjà. Fait que c'est-tu d'écrire, c'est-tu de faire des capsules écrites, c'est-tu de faire un newsletter, je sais pas c'est quoi en français. C'est quoi un newsletter en français? Envoyer des nouvelles avec du monde qui veulent. Je sais pas comment appeler ça. En tout cas. Fait que t'es vraiment, je comprends que t'es comme dans une petite impasse de faire comme je me lance. Commence. Fais juste commencer. Puis arrête de t'arrêter toi-même. Oui, mais ils sont là, mais j'avais pas de place avec mes petits post-it. Changement concret qui s'en vient. Oh ben tabarnak, tu vas-tu m'écouter? 5 d'épée. On coupe le mental. Changement concret. C'est ton signe. Arrête de penser de même. Commence. Va sur TikTok, tu vas voir qu'il y a vraiment de tout, surtout au Québec.
c'est international, il y a de tout. Mais au Québec, il y a un manque flagrant de personnes connaissantes dans ce milieu-là. C'est un peu n'importe quoi. S'il te plaît, vas-y. Là, je dis ça, ça peut être ici, sur le YouTube, ça peut être peu importe. Mais en tout cas, on dirait que ça s'en va vers ça. Changement concret, je pense que Chevalier de coupe, tu vas vraiment, sans dire romantiser ça, mais tu vas, cet aspect-là que tu pensais haïr, je pense que tu vas aimer ça. Parce que tu vas connecter avec les bonnes personnes. 6 de Pentacle. L'énergie que tu donnes, c'est l'énergie que tu reçois. Fait que ça se peut que ce soit de commencer à charger. Parce qu'ici, oui, c'est un collectif, mais je sais que c'est pas tout le collectif. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas besoin d'être, qui veulent pas, qui n'ont pas besoin, qui ont déjà rejoint des personnes, mais qui ne chargent pas d'argent. Tu passes du temps à aider les autres, puis tu charges. Je veux dire, allô, là, puis c'est pas de notre faute à nous autres si le système obligatoire, c'est de l'argent. Sinon, ça serait du troc. Fait que si t'es mieux avec le troc, voici. Du pain contre un soin. Je vais faire mon épicée. C'était même. Je dis pas que c'est la solution, mais regarde. Donc, on va aller voir c'est quoi la transformation qui s'opère en ce moment. C'est la carte de la tour. Puis c'est la carte du danger de... Puis c'est pas une danger, on se calme, là. C'est pas que t'es en danger, mais je pense que t'es en danger vraiment de... Là, je dis pas que si tu le fais pas, mais énergétiquement, c'est un moment propice pour changer, pour enfin assumer cet espace-là dans ta vie, assumer ce rôle-là. Mais la carte du danger est là, parce que je sais que pour certaines personnes, vous êtes comme moi, mais je suis pas prête. Commence au début. Puis tu vois, c'est d'en parler aux bonnes personnes, pas de le dire à tout le monde. Puis ça, je pense que c'est dans le 2 ou dans le 1 que je l'avais dit aussi. Quand on change, quand on est en transformation, pas besoin de le dire à tout le monde. Il y a du monde, puis c'est peut-être pour ça aussi que tu as la peur du regard de l'autre, qui comprendront jamais qu'est-ce que tu fais, que cet aspect, je sais que j'ai des frissons jusque ses orteils, fait que je sais que ça va rejoindre quelqu'un certain. Il y a du monde qui comprendront jamais cet aspect mystique-là de ta vie. C'est pas grave. Écoute-moi, là, c'est pas grave. Ils ont le droit de pas comprendre. Mais toi, tu as le droit de continuer de le faire. T'es pas obligé de les embarquer là-dedans. T'es pas obligé d'avoir leur appui, d'avoir leur consentement, de dire comme, hey, je pensais commencer à charger. On s'en calisse. Parle-y même. Dis-y même pas. Il y a quelque chose, c'est pas de dire comme moi, mais j'aurais aimé ça avoir du monde qui me suive tout de suite sur les médias sociaux. Si il faut que tu le caches ou tu as une gêne ou tu es comme oh, mais cette personne-là a toujours dit que je serais pas capable. Tu gagneras jamais avec cette personne-là. Là. On s'en fout. Là. C'est quoi les changements en toi qui vont se refléter sur ta réalité? T'as vraiment... Mon Dieu Seigneur. Tu vois, tu as Dark Night of the Soul, la nuit sombre de l'âme. Puis la nuit sombre de l'âme, une fois que tu l'as vécu, t'es mystique, tu l'as déjà vécu 25 fois. C'est une petite, celle-là. C'est pas une grosse, je la sens pas grosse. Je la sens vraiment de faire comme, OK, moi aussi, il a fallu que je le fasse. Ça me tentait pas d'en faire des vidéos. Il y a 5 ans, j'avais la chiasse. Mais là, je suis comme, wouhou, j'en fais. Allô, là. Fait que c'est vraiment d'aller voir c'est quoi qui te bloque. D'aller mettre les mots sur les mots. Fin et régénération. Encore une fois, énergétiquement. Et l'énergie, la drive et la passion, tu t'en vas vers ton Mars. Tu t'en vas vers ton Mars, tu t'en vas vers... Sans dire que tu t'en vas à la guerre, parce qu'ici, je sens que c'est vraiment... T'es très... très mystique, peace, très calme. Quand tu m'écoutes, ça doit t'épuiser des fois, c'est fou. Mais tu t'en vas vraiment vers ta passion, vers qu'est-ce qui t'allume. T'es pas obligé de le dire à tout le monde. T'es pas obligé d'amener tout le monde dans ton projet. Mais pour rejoindre les personnes, il faut que tout le monde le voit. Donc, pour les personnes qui veulent avoir accès à l'extension, je suis pas capable de... Je me suis fait un mur. On va aller voir où est-ce qu'on t'amène, c'est qui la nouvelle équipe, c'est quoi l'aide que tu vas avoir, la faiblesse à en être consciente, tes forces à être consciente, puis avec le tarot, on va aller voir c'est quoi qui s'amplifie,
Message de ton équipe. On va aller voir aussi message de ton corps, de ton cœur, de ton âme. Avec mes decks préférés. Je les aime, ces decks-là. Qu'est-ce que tu vas apprendre sur toi? Qu'est-ce que tu vas apprendre sur les autres? Puis, qu'est-ce qui va plus te servir que tu vas dire bye-bye? Fait que bonne chance pour les personnes qui on se rejoint dans l'extension. Bye!